Oui, Jean-Jacques Bourdin, il y a 22 mesures. Alors, je l'ai lu attentivement. Il y a 22 mesures qui sont toutes bonnes, je dirais. Hein. Je pense que ce rapport est très utile à la réflexion, à la prise de conscience de nos compatriotes sur le mal français, qui est la perte de compétitivité, non pas de nos entreprises, mais de la nation, de la France. Le drame que nous vivons aujourd'hui, et j'emploie le mot haïtien, le drame, c'est que la France a perdu sa compétitivité sous le poids de ses charges et de ses impôts. Nous dépensons aujourd'hui 56,2% de la richesse créée pour financer la sphère publique. On est les champions du monde avec le Danemark. Et bien entendu, qui doit financer cela? Nous, les agents économiques, les acteurs économiques, nos compatriotes, les contribuables, les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises et les ménages disent « stop ». Nous ne pouvons plus aujourd'hui être compétitifs avec un tel poids sur nos épaules. Donc qu'est-ce que dit le rapport Gallois à travers les lignes? Eh bien, il dit cela. Je mets en garde, moi, tous ceux qui s'imaginent qu'on pourrait, par un simple jeu de bonneteau, de dire « eh bien, je vais baisser un petit peu là pour augmenter un petit peu là ». Ça ne changera rien. Le vrai sujet, c'est qu'il faut aujourd'hui baisser la dépense publique. Il y a plus de 10 points d'écart entre la dépense publique en Allemagne, qui est à 45,3%, et la dépense publique en France, qui est à 56,2%. Donc vous dites que le coût du travail, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la dépense publique. Mais la dépense publique se reporte sur le coût du travail. Oui. Il faut bien la financer, cette dépense publique. Alors, et donc on la met sur les charges. Publique, pour expliquer aux la dépense auditeurs, publique, aux c'est bien entendu notre vivre ensemble, c'est bien entendu le poids des collectivités locales, c'est bien entendu toutes les dépenses qui sont des dépenses d'ordre social. C'est ce qui fait aujourd'hui le fameux modèle français. Et c'est évidemment... Il faut attaquer ce modèle. Vous le disiez tout à l'heure, mais encore une fois, il faut le faire en douceur. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'ostraciser les uns et les autres, mais il faut en faire un vrai projet. Et moi, ce que je lis à travers les lignes du rapport Gallois, et je pense que c'est un peu cela dont le gouvernement va se saisir, car un rapport, c'est important pour un gouvernement, c'est un instrument de travail. Je lis qu'il faut baisser la dépense publique. Du reste, le gouvernement, on voit quelques fuites, commence à le dire. Commence à dire qu'en plus de l'atterrissage budgétaire sur lequel s'est engagé François Hollande, eh bien, on va peut-être rajouter 10 milliards de baisse. C'est un début. C'est un début. C'est ce que le gouvernement pourrait proposer. Je passe une grande partie de mon temps en Allemagne, puisque nous sommes une entreprise désormais franco-allemande. On vit aussi bien en Allemagne qu'en France, et pourtant, on dépense 45% de la richesse nationale en Allemagne pour la sphère publique, contre 52, encore une fois, en France. Il y a 200 milliards d'écart. Est-ce que ça vaut 200 milliards d'écart? Bien entendu que non. Il faut donc s'attaquer à ce problème, faute de quoi on ne réglera pas le problème de la compétitivité des entreprises. On vit aussi bien en Allemagne qu'en France, mais on vit aussi bien, je fais juste une petite parenthèse, en Allemagne qu'en France, parce qu'en Allemagne, les loyers, par exemple, sont beaucoup moins chers qu'en France. Se loger en Allemagne, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Bien sûr. On est à 1200, 1300 euros le mètre carré. Vous voyez donc bien que c'est un tout. On ne peut pas faire ça d'un coup de baguette magique. C'est pour cela que moi, je pense effectivement qu'il faut maintenant inscrire une trajectoire. Ce n'est pas un choc de compétitivité en 1 an ou en 2 ans qui vont régler le problème. C'est un choc de prise de conscience